France Inter. Les chroniques littorales mêlent le bleu et le vert ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous parlez de la transformation environnementale des ports français. Un sujet d'actualité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Nicolas Imbert, le directeur général de Green Course France, est avec nous. Nicolas Imbert, cette transformation environnementale des ports français, elle a déjà commencé ou pas ? Elle a déjà commencé depuis une dizaine d'années. Elle est maintenant de plus en plus visible quand on regarde la manière dont des métropoles comme Dunkerque, Marseille ou pour ceux qui sont dans les Outre-mer, Papeete, ont pu évoluer. Mais on est juste à la première marche de l'escalier. Là, on vient d'avoir fin mars, début avril, un énorme effet accélérateur avec l'Organisation maritime internationale qui prend des engagements contraignants pour un transport maritime plus vert, plus vertueux. Ça veut dire qu'il faut profiter de ce qui va arriver au moment de l'UNOC, la fameuse conférence de Nice sur les océans dont on attend beaucoup en juin de cette année, pour que les ports français jouent collectif et se mettent au diapason et deviennent très compétitifs, y compris en termes d'environnement, dans un contexte où on a besoin de mieux transporter, de mieux valoriser l'énergie, l'eau, toutes les matières qui circulent par un port, et aussi de faire en sorte que les déplacements humains soit le moins émetteur de carbone, le plus fluide dans un contexte géopolitique où, on l'a vu récemment, on nous rappelle qu'à travers des jeux de taxes ou de rapports entre puissances, les choses peuvent évoluer, que la France, grande puissance maritime internationale, doit aussi être à l'avant-garde sur la performance de ses ports. Nicolas Imbert, adaptation environnementale, comment fait-on dans un port ? Un port, c'est une structure d'accueil, c'est une structure où on a à accomplir un certain nombre de formalités douanières et internationales, soit pour les personnes, soit pour les marchandises. Et c'est aussi une structure qui est celle qui va mettre à disposition les carburants les plus verts possibles et qui va collecter un certain nombre de déchets qu'il va falloir recycler. Le tout dans une logique de performance environnementale, économique et sociale. Nos ports français étaient malheureusement en perte de vitesse parce qu'on avait privilégié la route. Cette tendance est en train de s'endiguer et de se renverser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos ports sont attractifs. L'un des enjeux qu'on va défendre à l'UNOC, c'est la transparence au niveau du conteneur et de la marchandise transportée, des énergies qui seront produites localement et un mode de fonctionnement qui est une économie circulaire, une création de valeur ultra-locale, du recyclage de navires en fin de vie, une mise à niveau aussi des navires, mais aussi des éoliennes offshore, des infrastructures de transport, de tout ce qui existe. Et tout ça se passe sur une petite échelle territoriale, mais emploie des dizaines de milliers de personnes dans des conditions qui font honneur à la France et sous pavillon français. Et il faut aussi préparer les défis de demain sur le vélic, sur le fait d'être capable d'avoir une dépollution des eaux qui soit parfaite, parce que les infrastructures portuaires sont sujettes à la submersion marine, évoluent, vieillissent, ont besoin d'être modernisées et connectées au transport ferroviaire, aux mobilités douces, d'être un port ouvert sur le monde. On a énormément de nouveaux usages qui arrivent et qui doivent être accueillis. On parle beaucoup du transport de marchandises, mais le transport de personnes, la défense, les activités de plaisance ont toutes un effort à accomplir et peuvent travailler ensemble des espaces portuaires qui redeviennent en cœur de ville des espaces attractifs et qui ne sont plus des non-zones comme on avait eu tendance à les considérer quand on explique que nos ports sont revenus au niveau d'attractivité des meilleurs. Maintenant, il y a des investissements massifs pour ceci. Il faut arriver à jouer collectif et à profiter de l'UNOC pour accélérer cette dynamique. Merci à vous, Nicolas Imbert. Un site internet gcft.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.